écoute, moi, je suis vraiment ravie de te Euh, rencontrer. Je suis ravie de te rencontrer, Mira. J'ai découvert tes vidéos par hasard sur YouTube et je pense que tu as donné mhm. une petite. Tu collaborais aussi avec un YouTuber qui fait des vidéos sur le français. Oui, exactement. La langue française. Hugo, exact. Et il Voilà. m'avait contacté par mail et il m'avait dit, écoute, j'ai vu que tu as raconté. Il avait suivi la vidéo où je parlais en fait des langues, de nos Oui, langues africaines qui disparaissent. Et dans la vidéo, j'avais fait une petite anecdote où je disais que quand je suis venue à Kinshasa, je parlais pas du tout français. Je parlais plutôt Swahili parce que c'est la première langue que j'ai apprise. En ouais, première, deuxième, d'ailleurs, on apprenait en Swahili. En tout cas, les cours étaient en Swahili. ouais, Et que quand je suis venue à Kinshasa, on me traitait de villageoise, tout ça, on ouais, se moquait de moi et tout. Et ouais. donc, lui, ça l'avait vraiment intéressé et il voulait qu'on en parle, en fait. Comment est-ce que ceux qui parlent français sont perçus dans notre propre pays, mais aussi faire la différence entre le français congolais et les Oui, français français. ouais, ouais. Ce que tu dis est Mm. vrai. Il y a au Congo, donc Brazza, c'est pareil en fait. Euh, je pense que c'est arrivé je suis même sûre que c'est arrivé à un écrivain. Tu connais Sonny Laboutancy? Non, non, non. En fait, Sonny Laboutancy donc a grandi à Kin et il parlait Lingala petit. Et quand il est arrivé au Congo-Brazza, en fait, on lui a dit, bah non, t'es un villageois, quoi. Il faut que tu te mettes à parler, il faut que tu parles français. Waouh. Faut que tu te mettes à parler comme pas normal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de villageois? Qu'est-ce que c'est que ces langues de C'est villageois? Et ça. donc, les langues africaines, c'est vrai qu'elles sont très jolies, elles disparaissent. Et puis, on n'est pas vraiment sensibilisé aussi à leur beauté. Moi, je sais que j'ai commencé à parler lingala tard. D'accord? Je me suis intéressée au lingala très tard, mais c'est parce que on n'a pas vraiment à tes souhaits, à tes souhaits ou Merci. euh, Merci. oui, donc voilà, bon, ça, c'est pas grave, ça, c'est juste une petite digression sur les langues africaines. Mais effectivement, Mhm. moi, donc, j'ai découvert tes talents de conteuse sur YouTube. J'ai vu, je pense que j'ai enchaîné des vidéos, je me disais, mais c'est pas possible. Quelle énergie, quelle On vous dit souvent ça. quelle passion! Et puis j'ai adoré Ouais. la vidéo où tu parles aussi de la vie à Kinshasa, où tu dis Nalinga Mhm. Kinshasa, trop Penza, j'ai adoré. Ça m'a fait plaisir, mais oui, ça m'a fait plaisir parce que on entend beaucoup de choses misérabilistes sur l'Afrique tout le temps. Et puis, Trop. bon, si on écoute les médias tout le temps, tous les Africains veulent quitter l'Afrique tout le temps, parce qu'ils veulent Mhm. tous venir en Occident. Alors qu'en fait, bah, il y a des gens qui aiment l'Afrique. Et si c'était vrai, je veux dire, l'Afrique serait vide depuis longtemps. Ça, Euh, c'est clair. c'est pas vrai. Non, Moi, mais oui, bon, vas-y. après, il y a des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, qui sont là. Mais Bien je pense sûr. que, ouais, il y a des gens qui aiment l'Afrique. Moi, par exemple, je ne me vois pas vivre en Europe ni aux États-Unis. Moi, je me vois vivre en Afrique. Peut-être pas au Congo, mais en Afrique. J'aime beaucoup Oui, l'Afrique, vraiment. Je trouve qu'il y a tout ici, quoi. On peut avoir tout ce qu'on veut ici. c'est C'est vrai que formidable. le système est assez bancal, mais vraiment, l'Afrique, ça va. Ouais, ouais, c'est très bien, mais Et ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. on est mieux Et chez soi. oui, absolument, absolument, je comprends tout à fait. Et j'ai interviewé aussi au tout début de Revue Révolution un artiste qui s'appelle, Et- un Nigérian qui s'appelle Oluwole Omofemi. Et en fait, Wole se présentait aussi comme ça. Il se présente en disant, I drink African Mhm. water, I love Africa, Africa is my mother. Et je trouve que c'est très beau, en fait. C'est vraiment très beau. Donc, moi, je voulais te parler du conte. Comment est-ce que tu as Mhm. commencé à compter? Et surtout, euh, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as décidé que tu allais en faire une activité à plein temps? Mhm. Alors, déjà, j'ai toujours beaucoup parlé. Parce que si je remonte à mes 18 ans, je ne dirais pas que ça a commencé comme ça, mais ça a été l'élément déclencheur. Je parlais beaucoup, beaucoup. Alors, moi, je parle beaucoup. Moi, c'est-à-dire que c'est pas que je fais les songi, les commérages, non, mais quand je regardais même les films, je me rappelle quand j'étais à l'école secondaire et tout, on appelle ça l'école secondaire, je sais pas c'est quoi l'équivalence, je pense que c'est CM1, CM2, un Ouais, truc comme ça. ouais, ouais. Je me rappelle qu'on suivait les séries à la télé et j'allais toujours raconter une fois de plus à mes amis qui n'avaient pas eu l'électricité chez eux, par exemple. Mais là, tu vois, c'était comme ça, il a fait ça, il a fait ça. Mhm. Et tout le monde me Ouais, disait, mais Miro, on n'a même plus besoin de regarder la série, c'est toi qui vas venir nous raconter ça. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup parlé.
Et à 18 ans, en fait, j'ai fait les retours aux cheveux crépus. Ah, J'ai appris, en fait, c'est dommage, mais j'ai appris à cet âge-là ben, qu'on avait les cheveux crépus parce que depuis toute petite, on me défrisait les cheveux. ah oui, Et je me disais, mais attends, si je défrise plus, qu'est-ce qui va se passer? Je me rappelle qu'à Kisangani, quand je revenais à Kinshasa, on m'avait tellement brûlé la tête avec les défrisants oh, que psychologiquement, ça m'a affecté. J'avais eu très, très peur du défrisant. Chaque fois que je voyais, j'ai révivé en fait cette souffrance et je me suis dit, oh là là, je veux plus défriser. Donc pour moi, je pense que c'était un mal pour un bien parce oui, que finalement, je commence à faire des recherches sur l'homme noir. J'avais grandi avec beaucoup de complexes. Je voulais être une Française. Je comprenais pas pourquoi est-ce que à la télé, ce qu'on voit, c'est la souffrance de l'Afrique. Est-ce qu'on vivait, c'était la souffrance de l'Afrique. Je me oui, disais, mais attends, comment est-ce que Dieu peut être aussi injuste et de créer des êtres tellement supérieurs, intelligents, et nous, on est là? Alors ouais, que non, en fait. Et quand j'ai fait des recherches, c'est pas ça. J'étais en mode, waouh! Et je me suis dit, il faut que je partage avec les autres parce que j'ai toujours eu cet esprit de partage. Tout ce que j'apprends, je veux toujours partager avec les autres. Donc, je me suis dit, non, il faut que j'aie une chaîne, il faut que je raconte aux gens. Il y a beaucoup de gens comme moi qui ne savent pas et qui c'est- sont dans l'erreur. Donc, j'ai commencé avec la chaîne en 2020. Il y a eu Covid, heureusement. Je peux dire que heureusement dans le sens parce que je devrais commencer la chaîne en 2019, mais j'avais pas le temps. J'avais beaucoup de travail, j'avais deux jobs, j'enseignais les enfants, ouais. euh, l'art, l'art africain et Ah, tout, ouais, dans une école primaire, mais en même temps aussi, j'avais un travail à l'Institut français, donc j'avais pas le temps en fait. Je voulais toujours commencer, mais j'avais jamais le temps. oui, Et étant photographe, j'avais tout le matériel, mais j'avais pas encore le micro parce que moi, je fais plus de la photo. oui, Et là, je commence ma première vidéo. On sent même qu'il y a beaucoup de bruit. Et moi, j'ai laissé toutes ces vidéos-là pour montrer en fait mon évolution. Et là, je raconte l'histoire bien sûr. d'Amina Desaria, cette grande guerrière qui a fait des choses incroyables. Et c'était un exercice que j'avais fait faire à mes élèves. Je leur Oui, avais demandé de dessiner Amina Desaria et je leur avais raconté son histoire. Parce que pour moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de représentations des héros africains, en fait, pour nous inspirer, en fait. Donc, oui. tout a commencé comme ça, et puis j'en parlais, mais là, j'avais pas encore découvert que j'étais conteuse. Pour moi, je racontais des histoires. Et après, un jour, je me promenais avec mon amie Dose aussi, mais qui est une grande slameuse et photographe aussi, et consultante en communication. Je lui ai Oui. dit, écoute, Do, ça serait super si on pouvait me payer juste pour raconter, quoi. Moi, j'aime parler. Elle m'a dit, mais oui, il y a un métier pour ça, tu peux être payé. J'ai dit, oui, mais comment je peux faire? Et donc là, je travaille encore à l'Institut français, on est en 2022, tout se Oui, déclenche. Mais j'avais compté sans savoir que j'avais compté lorsque j'organise une année de ma chaîne YouTube, j'ai organisé un événement en 2021 pour célébrer ça. Pour moi, c'est important de montrer en fait que ben, on pouvait sortir de YouTube, on pouvait vraiment créer un événement purement africain, oui, intéresser les gens, qu'ils soient là vraiment pour l'Afrique. Donc, oui, pendant cet événement-là, j'avais... oui, Et après, moi, j'ai conté l'histoire du samouraï noir, Yasuke, les oui. samouraïs noirs. D'ailleurs, c'est sur ma chaîne aussi. Et Ouais, je je l'ai compte vu ça pour aussi. la première Ouais, fois. Mais là, je ne suis pas consciente que je suis conteuse. Donc, ouais, je suis consciente en 2022, lorsqu'à l'Institut français, je travaillais et la directrice, elle m'appelle, elle me dit, écoute, Mira, à l'occasion de la francophonie et du mois de la femme, on a envie de faire quelque chose, en fait. On a envie de créer un spectacle de contes sur l'écologie et tout. Est-ce que tu connaîtrais des conteuses? Alors moi, je lui dis, écoute, ben, en première vue, je cite mon ami Jovita Song, avec on a été plusieurs fois sur scène. oui. Et il me dit, j'ai dit oui. Et la deuxième conteuse, j'ai rencontré une femme formidable, mais j'oublie laquelle. Donc, j'avais plus les numéros, j'avais plus les contacts. Et là, je creuse dans ma tête, je ne la trouve pas. Et la directrice, elle me dit, mais attends, tu cherches trop loin, pourquoi tu es là? Tu peux compter, Mira. Et là, je dis, mais non, mais moi, je n'ai jamais compté devant les gens et tout. Et donc, on organise ça. Je me rappelle que j'avais des contes que ma tante m'a racontés quand j'étais enfant. Oui, Ça, je n'ai pas dit. Donc, très jeune, on m'a initié aux contes. ouais, Et je connaissais très bien ces contes-là. Et puis, on a créé d'autres histoires. On a parlé des femmes d'Afrique. On a parlé de l'écologie aussi. oui, Moi, j'ai compté ces fameux contes un peu que tout le monde presque connaît maintenant aujourd'hui, que j'ai compté sur Canal+, La Chose, où je parle de la sexualité, tout ça, parce que moi, j'aime être des fois un peu très tranche. J'aime bien qu'on parle des tabous. En fait, on ne parle pas très souvent des tabous, malheureusement. Et oui. donc, on compte et on organise tous les spectacles, la direction artistique, les costumes, je pense de tout, de A à Z avec Jovita. Et on est sur scène. Je dis, mais attends, elle était déjà conteuse. Elle est humoriste, conteuse. Et elle comptait déjà. Donc, moi, j'étais novice. Et là, je compte. Et je compte cette histoire-là de la chose. Et on compte aussi notre histoire de l'écologie. Mais l'histoire de la chose, comme c'était la sexualité, il y avait mon père aussi. Mon père était venu avec Ah ses oui. amis et moi, je me suis dit, attends, mais comment je vais conter cette histoire? Il y a mon père sur scène, il est là, dans le public. Mais je sais pas, sur scène,
j'ai eu l'impression que Tu c'est es ce jour-là quelqu'un que j'ai d'autre. embrassé Mira, la conteuse panafricaine. En fait, c'est comme si Dieu m'avait donné une autre personne. Donc, il m'a dit, regarde la femme que tu es censée être. Donc, c'est comme si ce jour-là, je l'ai embrassée comme ça. J'étais une autre personne sur scène. Moi-même, quand je revois les vidéos, je dis, c'est moi. J'ai fait rire les gens. Ils étaient là, la chose et tout. Ce spectacle-là, c'était incroyable. Mon père, il est rentré. Il ne parlait que de ça avec ses amis. Je dis, mais attends, mais c'est mon père. Comment il parle de ces choses? Donc, c'est en 2022 que je découvre que voilà, je suis conteuse. Et là, on compte encore en 2023 les contes sur les femmes d'Afrique. Et après, je me dis, écoute, je ne peux pas attendre des spectacles pour compter. Donc Oui, là, je vais créer des occasions pour compter. Et je compte à un mariage un enfant d'un noble dans ces pays. Je compte pour son mariage coutumier, religieux, oui, civil et la célébration de la fête là et tout. oui, Donc, je compte en Swahili, je raconte des histoires chez Havu, j'étais superbement bien payée pour ça. Et oui, je me suis dit, non, il faut que je compte aux événements. En fait, les contes, ils peuvent entrer partout. Donc, je me suis dit, je vais démocratiser les contes et en parler. Et donc, même pour cette année, vraiment, le but, c'est de compter aussi même au deuil. Ça, c'est un challenge que je voudrais faire oui, parce que on a souvent tendance à pleurer les morts, mais on dit toujours à Zalaka Mouta bien, c'était quelqu'un de bien, mais on ne sait pas ce que la personne a eu à faire. Je pense que c'est important de oui, se remémorer que tout le monde qui vient au deuil sache que, attends, monsieur Panzi était tel, il a fait ça, il a fait ça, ou oui. même essayer d'expliquer pourquoi il agissait d'une telle ou telle autre manière. Bref, Oui. donc c'est un peu ça. J'étais plus large, mais voilà, c'est C'est comme ça que c'est formidable. parti et c'est maintenant à temps plein pour moi. C'est vraiment formidable. C'est un très, très beau parcours. Vraiment, moi, je suis vraiment admirative de tout ce que tu fais, de Merci. tout ce que tu as dit. Et puis, l'expérience du conte que tu as décrite, en fait, elle ressemble beaucoup à la mienne. Et je pense à beaucoup d'autres conteuses qui ne savent pas trop au début pourquoi tu fais ça. Mhm, Pourquoi un jour tu as envie de raconter des histoires à des gens? Pourquoi Mais la chose qui est commune à tous les conteurs, c'est la parole. On parle. On parle beaucoup. mhm, On parle, on parle, on parle, on parle. On parle trop. Parfois, parfois ça nous joue des tours. Mais en fait, c'est un signe, moi je pense, quand on a quelqu'un, quand on a un enfant, et au début, moi je m'intéressais beaucoup à ça, à la créativité chez l'enfant, parce que mhm. mes deux enfants qui sont, sont des grands maintenant, mon fils a 23 ans, ma fille en a 19 bientôt. Euh, Wow. Ce sont des artistes et elle est musicienne. Lui, Mhm. il est auteur de bande dessinée. Il a écrit son premier roman à 12 ans. Tu vois Oh, wow. oui, tu vois ce Mhm, genre de truc, puis tu te dis, mais c'est quoi ça? Et ça se voit tout de suite parce que ce sont des gens aussi qui sont très expansifs. Ils sont très, oui, ils sont attirés par les émotions, ils font très attention aux émotions, ils sont sensibles, ils parlent beaucoup, mhm. ils aiment être avec les autres. Et Ça, c'est vrai. ça, dès le début, en fait, donc quand j'ai compris que j'étais conteuse, bon, dans mon cas, ça m'a emmenée vers la poésie, je suis passée par d'autres voies de travers, ça. Mhm. OK. Mais quand j'ai compris ça, j'ai commencé à m'intéresser à la créativité, en fait, chez les enfants, et puis aussi à ce que tu as vu donc, dans les questions que je t'ai soumises sur les polymathes, la douance, Mhm, euh, parce que je me suis rendu compte que les gens, en fait, qui ont la parole comme ça, facile, ou qui sont très, très proches de leurs émotions, ont souvent beaucoup de mhm. talent. Ils ont plein d'autres Ça, talents. c'est vrai. Tu vois, Ouais. tu as confirmé en t'écoutant, quand tu t'es présenté, tu as dit, bah oui, je suis photographe. Mais tu vois, bon, j'avais aucun moyen de savoir que tu étais Mhm, photographe. Je l'avais vu par ailleurs sur une de tes bios, je pense, ou dans une vidéo peut-être où tu parles de ce que tu fais, je ne sais plus très bien, mais je me doutais qu'il y ouais. avait de la photographie. Mais tu vois, j'ai aucun moyen de savoir donc quel est le lien entre la parole, la Et la photographie photo, tout ça, et ça les vient gens, d'où? oui, et les gens pensent aussi que, en fait, c'est naturel d'avoir un tempérament entrepreneurial. C'est pas vrai, c'est encore un Mhm. autre talent que tu as. Donc, tu Ça, comptes, c'est vrai. tu es un entrepreneur, tu es photographe, tu es enseignante, tu donnes des cours, tu l'as dit tout à l'heure, à des Mhm. enfants, des cours d'art. Donc, tu es aussi artiste. Tout ça, Exactement. tout ça est fascinant et je me demande en fait comment est-ce que tu perçois tous tes talents? Pourquoi est-ce que tu penses que tu as autant de talents?